Je suis accompagné de Grelin et Ludo. Messieurs, comment allez-vous? Ça va plutôt bien pour ce dimanche après-midi ensoleillé. Présentez-vous s'il vous plaît, parce que vous avez plusieurs cordes à vos arcs et va falloir en parler. Il y a Ok. beaucoup de choses à dire. Alors, je m'appelle Grelin, 38 ans. Je suis principalement auteur de bande dessinée et manga prochainement, qui sort en début d'année prochaine. Concept artiste, illustrateur, storyboarder, voilà. Mais dans le dessin principalement. Moi je m'appelle Ludo Lulabi, je suis aussi auteur et dessinateur de bande dessinée, mais depuis plusieurs années je bosse plus particulièrement dans le domaine de jeux vidéo. Je fais des adaptations en comics de grosses licences comme World of Warcraft et je bosse aussi sur des designs d'illustrations pour les cartes, de Hearthstone, les cinématiques, storyboarding, storytelling, ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous a mené à ces métiers? Le métier de la bande dessinée? Oui. La Ou bien passion. les autres que tu as détaillés à quelques À secondes? la base, on aime dessiner, on veut raconter des histoires par le dessin. Et c'est la passion de ce métier-là qui nous a emmenés là. Au début, quand on veut faire ce genre de choses, c'est la bande dessinée. Et puis petit à petit, on se rend compte avec les années qu'il y a d'autres médias, comme le jeu vidéo, qui permet aussi de raconter des histoires par le dessin. Et c'est comme ça qu'on en vient là. Oui, c'est exactement ça. C'est d'abord la passion, l'envie de raconter des choses à travers le dessin, raconter des histoires à travers des planches de bande dessinée. Et effectivement, avec l'expérience, quelques années de pratique, on se rend compte qu'il y a effectivement plein de médias dans la presse, dans le jeu vidéo, l'animation, créer des personnages, inventer des univers, raconter des histoires à travers différents projets. Voilà. Y a-t-il un film animé ou bien un comics en particulier sur lequel vous avez aimé beaucoup travailler? Alors ça peut être un ou plusieurs bien entendu. Alors pour ma part, le livre que j'ai préféré faire s'appelle Une petite tentation avec le scénariste Jim. C'est un roman graphique de 130 pages et un peu plus, plutôt pour adultes. Une chronique sociale, contemporaine, un gros travail et beaucoup d'investissement. Et j'ai adoré travailler ça. Mais à côté de ça, je travaille aussi pour des petits projets animés, pas des gros studios, et pareil, des jeux vidéo. On fait appel à moi pour créer des personnages, développer des environnements. Donc je m'éclate, je propose des choses, on les valide et voilà. J'aime vraiment changer de casquette et découvrir plein de choses. Pour moi, c'est difficile de citer quelque chose parce que c'est vrai qu'on peut choisir, on a le loisir de choisir les projets dans lesquels on veut travailler. Il n'y a pas de projet que j'ai pas voulu faire. Ça a toujours été des projets qui étaient vraiment intéressants, où je sentais que je pourrais apporter ma patte graphique. C'est un univers qui me correspondait. Donc je crois que j'ai aimé tous les projets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent. Pour situer un petit peu plus clairement les choses, vous avez participé à la création ou bien vous avez éventuellement créé quel personnage dans World of Warcraft Alors éventuellement? World of Warcraft, ça a été des designs qui ont été faits de façon indirecte parce qu'on ne me les a pas commandés. Mais j'ai fait l'adaptation en comics du jeu à un moment donné où il y avait un personnage qui était très important qui s'appelle Varian Vryn, qui est le roi de Stormwind, qui est un personnage très important. Et ce personnage, quand j'ai démarré le comics, il n'existait pas. Il n'y avait pas de design. On m'a envoyé que quelques références qui avaient les mêmes proportions, les mêmes designs que tous les personnages de l'époque. On était en 2007, donc c'était au tout début du jeu. Quand j'ai reçu ces références-là, c'était pas quelque chose qui me parlait parce que ça avait la même tête que tous les personnages du jeu. C'est là que j'ai designé quelque chose personnel qui a été repris dans le jeu. Maintenant, on connaît Varian Vryn avec sa chevelure noire, longue et sa crinière. C'est moi qui l'ai designé, pas officiellement, mais c'est un personnage qui est culte dans le jeu et je suis content de me dire que c'était par le comics que ce personnage existe. C'est formidable. Et pour toi? Alors moi, c'est pas le même standing. J'ai pas eu encore la chance de travailler sur des projets si gros. Je pense que je me considère déjà chanceux d'avoir effectivement travaillé sur différents projets sur lesquels je peux apporter mes univers, mes personnages, mes envies aussi. Je pourrais pas vraiment citer de nom. Là dernièrement, pour parler d'actualité, il y a un dessin animé sur TF1 pour les plus petits qui s'appelle Marble Gen. Je suis en train de travailler sur le manga des origines de Marble Gen qui sera vraiment orienté Shonen Plus pour la tranche ado.
de ce dessin animé, j'ai pu créer des personnages, proposer des nouveaux personnages qui auront peut-être une incidence plus tard dans tout ce projet. Mais voilà, la création de personnages, développer ça dans des univers déjà existants, c'est cool. Votre actualité en ce moment, là, qu'est-ce qui est sur le feu pour vous deux? Ben, là en ce moment, je suis en train de finir mon tome 2 de dessiné du manga, donc Marble Gen. Le premier sortira en janvier, le deuxième en avril, le troisième en juillet. Quel éditeur? Kana. Donc je pense que ça parle presque à tout le monde. Oui, oui, très certainement. Voilà, et après ça, j'aurai 2 comics chez Glénat probablement et d'autres projets à venir encore. Bon, Voilà. On peut pas dire pour Glénat, les projets comics, c'est... On peut dire, on peut pas dire. Bah, c'est dans la collection Glénat Comics. Je vais travailler avec 2 youtubeurs de Golden Moustache au scénario. C'est un projet assez barré, on va bien rigoler à le faire avec un concept et un postulat qui paraît complètement débile et en faire une BD badass et sérieuse de super-héros. Et voilà, on se lance un défi et je pense qu'on va vraiment bien se marrer. À suivre alors. Alors moi en ce moment je bosse beaucoup plus sur Hearthstone. Je fais des designs de cartes, je fais les animatiques pour les cinématiques, pour l'extension qui vient d'être révélée à la BlizzCon il y a quelques semaines et pour les prochaines qui vont arriver dans quelques mois. J'ai travaillé sur un jeu vidéo qui s'appelle Darksiders 3 qui va sortir ce mardi, où j'ai fait pareil tout le storyboarding pour les séquences 3D et des dessins in-game, notamment l'intro et des séquences dans le jeu. Et d'ici quelques semaines, je vais enchaîner sur un jeu vidéo avec Joe Madureira, avec qui j'ai déjà travaillé sur le jeu Battle Chaser, pareil pour faire tout ce qui est storytelling, les cutscenes du jeu, les dessins et tout ça. Vous avez certainement une imagination débordante, ça je pense. Ça vous prend à peu près combien de temps pour créer un design d'un personnage? C'est pas très long. Peut... C'est pas très long parce qu'au fil des années, on met en place une technique. Pour, si je dois créer un personnage, ça peut être fait dans la matinée. Parce que après, il y a tout le processus de va-et-vient avec les programmeurs, les éditeurs qui viennent voir si ça leur correspond. Mais l'imagination, on le travaille au fil des années. On a des techniques qui font que on n'a pas la peur de la page blanche ou ce genre de choses. On sait toujours qu'on va avoir une technique, une façon de faire qui va nous permettre de trouver une solution. Même si ce n'est pas la solution parfaite, il y aura toujours une solution. Après, on essaye toujours de trouver la solution parfaite. Mais avec le temps, je pense qu'il y a de moins en moins de difficultés pour ça. Ouais. Oui, ça dépend aussi des contraintes qu'on a. Si c'est pour le jeu vidéo, effectivement, il y a des contraintes techniques, comme l'a dit Ludo. Si c'est pour des projets personnels, ça vient assez vite parce qu'on suit notre instinct, notre feeling, ce qu'on a envie de dessiner. Quand on travaille avec différents clients qui ont des besoins et des spécificités sur le personnage, c'est un peu cadré. Donc c'est assez facile aussi de cibler les besoins du projet. Mais voilà, ça prend pas énormément de temps. Ce qui peut prendre du temps, c'est peaufiner au détail près, selon les allers-retours avec les clients et les prods. Eh bien messieurs, je vous remercie pour toutes ces explications, c'était passionnant. Merci. Bon courage pour la suite parce qu'il y a du boulot, à ce que j'ai bien compris. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie et mes amis, on se retrouve très bientôt pour de prochaines interviews.